On est deux MJC à vous accueillir ici ce soir, la MJC de Saint-Just où vous êtes et la MJC de Médival. On a travaillé ensemble sur des débats parce que c'est une année importante sur le politique, vous êtes bien d'accord, et qu'une de nos vocations c'est aussi de travailler là-dessus, notamment avec les jeunes, c'est essayer de les initier, donc on organise des débats citoyens. Donc il y a un premier débat ici ce soir. On a voulu bousculer un petit peu les choses. C'est un petit peu, je pense, le rôle des MJC aujourd'hui, c'est de forcer les gens un petit peu à réfléchir différemment, à avoir d'autres choses. Voilà donc un lieu qui cherche à essayer de bousculer, d'apporter d'autres idées. Ça ne plaît pas forcément à nos financeurs, mais c'est pas grave. Voilà, je ne vais pas en dire beaucoup plus. Il faut savoir qu'on est friand de débat ici de plus en plus, et je le disais à beaucoup qui rentraient, vous êtes très contents d'être là ce soir, mais si vous voulez venir nous aider à préparer notre débat, on vous accueillera sans aucun problème. Bonne soirée. Merci. Allô, allô. Bonjour, bonsoir à tous. Alors, je voulais savoir que je suis sur un chantier original qui concerne le pétrin dans lequel on est en ce moment. Et j'ai l'impression d'avoir déniché en bossant avec vous, c'est collectif ce qu'on fait, dénicher une graine d'idée géniale, un truc, une espèce d'antidote anti-oligarchie. Et je voudrais, donc je vais vous en parler, je vais présenter ça, mais je voudrais en parler pas trop longtemps pour nous laisser de la place pour vos objections. Parce que c'est à ce moment-là qu'on progresse le mieux. Alors, en même temps, l'inconvénient, c'est que s'il y en a qui débarquent et qui n'ont pas encore bossé sur le sujet, il va manquer un peu des infos. Mais il commence à y avoir vraiment beaucoup de matériel sur le net, beaucoup de vidéos et de textes sur Internet pour ensuite y revenir et retravailler. De toute façon, ce dont on va parler de démocratie, de la vraie, ça demande à chacun de travailler. C'est-à-dire qu'il ne suffira pas d'écouter une fois un bonhomme parler avec des idées, tiens, original ça. L'idée, je pense, pour que ça marche, c'est qu'il faut que nous nous approprions vraiment les sujets dont je vais vous parler ce soir. Et pour se les approprier, je pense qu'il faut travailler. C'est-à-dire qu'il va falloir lire un peu et vous-même essayer de l'expliquer à d'autres. Et quand vous allez l'expliquer à d'autres, vous allez voir qu'il y a des objections, et qu'au début, les objections nous désarçonnent, et puis il faut bosser. En fait, et en bossant, on devient... J'hésite un peu à dire invulnérable, mais presque. Enfin bon, vous allez voir que les objections que je vais examiner avec vous, pour l'instant, je trouve qu'elles ne résistent pas à l'analyse. Alors peut-être d'ailleurs que vous trouverez, vous, ce soir, des objections nouvelles et qui vont me mettre en difficulté. On va voir. Alors, peut-être deux mots mais deux mots seulement pour me situer. Je suis prof à Marseille. Il y a 6 ans, en 2004-2005, j'étais encore un électeur. C'était un simple électeur. Donc endormi, passif, pas inquiet, j'allais voter. Je voyais bien que ça ne changeait pas grand-chose, mais ça ne me préoccupait pas, je m'occupais de mes petites affaires. Et puis en 2005, à l'occasion du débat référendaire, vous devez vous souvenir de ça, du débat sur l'anticonstitution européenne, il faut bien penser à dire anticonstitution parce qu'ils ont appelé ça constitution. C'est vrai que ça prend la place d'une constitution, mais les traités européens servent à détruire les constitutions. Ils ne font pas leur boulot de constitution. On va parler tout à l'heure, hein, je vais approfondir un petit peu. Je n'aurai pas le temps ce soir de parler des institutions européennes. C'est un autre chantier, ça mérite une soirée à soi entière, pas ça tout seul. Donc je ne ferai que l'évoquer un petit peu, des bribes. Mais en tout cas, c'est à l'occasion de la réflexion sur cette anti-constitution en 2005 que je me suis réveillé. Je me suis aperçu qu'il y avait un truc super dangereux là. C'est quoi ce truc? Et donc, à l'occasion des débats,
il m'est arrivé un truc incroyable. J'ai écrit un texte que j'ai mis sur Internet. Il y a plein de gens qui faisaient ça, hein, donc c'est un coup de peau. Le texte s'est mis à circuler, a énormément circulé. Ce qui fait que j'ai reçu des centaines de mails tous les jours. Donc des mails très très émouvants, des mails très voyants, des mails enthousiastes, des mails vraiment contents, joyeux, le truc qui était content d'avoir trouvé. Enfin, la façon claire de dire quelque chose qu'il comprenait confusément mais il n'arrivait pas à dire. C'est vraiment beaucoup de mails très contents, très, très enthousiasmants, donc il y avait une pêche d'enfer, c'est vraiment très très remuant. Et puis des centaines par jour, pendant 2 mois j'en ai reçu 12 000 mails. Beaucoup plus que ce que je pouvais lire et traiter, mais enfin j'ai passé mes nuits à répondre à ces gens-là. Et au milieu de ces gens-là, il y a des gens qui ne m'aimaient pas du tout, qui trouvaient que j'étais un imposteur, un menteur, un usurpateur, un sous-marin. Un sous-marin, alors il y en a qui ont dit un sous-marin trotskiste, d'autres qui ont dit un sous-marin d'extrême droite, donc un sous-marin. Bon. Enfin, ces gens-là faisaient mal parce que moi j'étais pas du tout, j'étais comme tout le monde, j'étais pas du tout armé pour ça, ça m'est tombé dessus. Et j'en parle un petit peu parce que tout à l'heure, quand on parlait des institutions, vous verrez que les Athéniens se servaient de ce qui m'a fait progresser. Donc ce qui m'a fait, moi, changer, c'est le regard des autres. Le regard bienveillant des autres qui disait « ouais, c'est bien, continue ». Les humains sont sensibles à ça. Et donc moi aussi, évidemment. Et le regard suspicieux, malveillant, critique des autres aussi, ça sert de ressort. Donc c'est carottes et bâtons. Et bon, pourquoi il dit que je suis un imposteur, pourquoi il dit que je suis un menteur, pourquoi il dit que j'y connais rien, je vais lui montrer que pas du tout. Et ça, c'est un moteur aussi. Donc avec ces 2 moteurs, je me suis mis à bosser comme une brute, quoi, hein, et depuis 6 ans, ça ne s'est pas arrêté. Donc je me suis mis à beaucoup lire. Alors sur quelle mécanique intellectuelle, sur quel objectif? Je suis parti d'une constatation, et je vais essayer de reprendre le fil de la logique qui m'a conduit à mes conclusions pour voir si vous arrivez aux mêmes conclusions. Que vous puissiez me dire, non mais il y a un truc là qui cloche, un enchaînement d'idées qui ne correspond pas. Je compte sur vous pour m'arrêter si vous trouvez qu'il y a une bêtise. Vous pouvez m'interrompre d'ailleurs, hein. Ce sera un peu plus désordre, mais ce sera plus vivant si vous avez besoin de m'interrompre, ça ne me gêne pas. Alors je suis parti à la fin du débat sur le traité, là. Donc on a voté non, le 29 mai 2005, qui est une date dont on devrait se souvenir, hein. C'est une date anniversaire, c'est un moment assez important où on a réussi à dire non en France, alors que tous les médias, tous les journaux, toutes les télés nous invitaient à voter oui sous peine d'être des xénophobes, racistes, tous les nonistes étaient maltraités par les médias. Et malgré ça, on a réussi à dire non, parce qu'en fait, on a beaucoup discuté, et sur le fond, il y avait vraiment des raisons très solides de dire non. Et puis, on dit non, et voilà, l'été, on part sur autre chose, qu'est-ce qu'on fait? Bon, ce que m'écrivaient les gens m'a conduit à continuer. On venait de dire non, c'était opposé, c'est plus facile de s'opposer que de construire. Et donc j'ai commencé à imaginer, alors si c'est pas bon, si cette constitution n'est pas bonne, et je voyais bien que la constitution de 58, la nôtre, la 5e, était presque aussi pire je peux le dire, c'est un mot québécois. Aussi pire. La constitution de 58, elle est presque aussi épouvantable que la constitution européenne, un peu moins, mais donc, si ces constitutions sont si mauvaises, je me suis posé la question, pourquoi est-ce que c'est si mauvais? Et dès le texte qui avait circulé, c'était mon 5e point, j'arrivais à cette conclusion importante, je crois, que si ce texte européen était si mauvais, c'est parce que ceux qui l'avaient écrit n'auraient pas dû l'écrire. Je pense que si les institutions européennes sont aussi mauvaises, c'est parce qu'elles ont été écrites par des ministres. Et que les ministres, on va en reparler un peu plus en détail, quand ils sont en train d'écrire une constitution, ils écrivent des règles qu'ils devraient craindre. Parce qu'une constitution, ça sert à affaiblir les pouvoirs, ça sert à effrayer les pouvoirs. Une constitution, ça sert à nous protéger contre les abus de pouvoir. Moi, j'ai fait du droit, donc j'ai appris ça en droit, mais enfin, j'ai appris ça. En fait, on n'apprend pas exactement ça en droit. On apprend que la constitution, ça sert à organiser les pouvoirs.
que ça sert à séparer les pouvoirs, à protéger, ok, on en parle un peu, mais sans insister plus que ça. Il y a beaucoup de choses à voir en droit constitutionnel, et à mon avis, on n'insiste pas assez là-dessus. On devrait apprendre à la maternelle, puis à la petite école, le rabâcher, puis à l'école moyenne et à la grande école. Et ensuite, toute sa vie, nous devrions apprendre ce point essentiel, qui va être peut-être un des rouages les plus importants de ce que je vais vous dire ce soir. C'est qu'est-ce que c'est qu'une constitution, à quoi ça sert? Une constitution, c'est un texte supérieur. Nous sommes en bas, nous sommes les citoyens de base, les atomes du corps social, et nous avons besoin pour nous organiser, nous avons besoin pour nous pacifier, pas trop nous taper sur la figure, nous avons besoin de règles écrites qui nous permettent de régler les litiges et qui nous empêchent, qui nous dispensent de nous battre. Ces règles sont écrites par des gens qu'on met au-dessus de nous, le législateur par exemple, ou l'exécutif qui va exécuter les lois avec la police, l'armée, les juges. Donc tous ces pouvoirs qui vont appliquer ce droit, donc ces règles communes qui nous pacifient, les gens qui produisent ou qui appliquent le droit, on accepte nous en bas, on accepte de les avoir au-dessus de nous parce que ça nous pacifie. Ok, tout le monde comprend, je ne développe pas le fait que grâce au droit, nous sommes moins brutaux. Mais les pouvoirs qui vont être... on est des millions, même déjà quand on est des milliers, des dizaines de milliers, on ne peut pas écrire le droit nous-mêmes, il va falloir être trop nombreux, donc il faut qu'on délègue des gens pour écrire ce droit. Donc on a besoin de représentants pour nous aider à fabriquer et appliquer le droit auquel nous allons nous soumettre. Mais ces règles de droit, ces acteurs qui vont produire ce droit, ils sont à la fois donc très utiles, mais en même temps ils sont très dangereux, parce que s'ils respectent l'intérêt général, tout va bien. Mais s'ils ne respectent pas l'intérêt général, s'ils se mettent à poursuivre un intérêt particulier, l'intérêt d'une bande, d'une caste, d'une classe, d'une partie des citoyens, à ce moment-là, tous les citoyens sont en danger d'abus de pouvoir. Donc on sait ça depuis le début, et depuis le début, donc déjà à Athènes il y avait une constitution, la constitution c'est un texte qui est au-dessus de ces gens-là, au-dessus de ces acteurs, au-dessus du Parlement, au-dessus du gouvernement, au-dessus des juges, et ça devrait être aussi au-dessus des médias, de la banque, tous ceux qui ont des pouvoirs. Au-dessus on met un texte supérieur qui s'appelle la Constitution, qui n'est pas du tout un texte poussiéreux dont nous n'avons rien à faire. C'est un texte central que nous devrions connaître par cœur, que nous devrions défendre. Nous devrions connaître tous les rouages de la Constitution pour savoir à quoi ça sert ça, ça c'est bien, ça a l'air pas bien, mais en fait c'est pour équilibrer cet autre point. Nous devrions connaître la mécanique, qui ne doit pas être trop compliquée parce qu'elle doit être accessible pour tout le monde. Nous devrions connaître la mécanique d'une constitution parce qu'elle est au-dessus des gens qui sont au pouvoir pour nous protéger nous, des abus de pouvoir. Vous comprenez ça? C'est très important ça. La constitution, c'est pas une formalité. Pas du tout. Alors, bon, moi j'avais ça en tête, donc je savais bien à quoi ça servait une constitution, et j'avais protesté pendant 2 mois, 3 mois, là, contre cette constitution européenne qui ne faisait pas son boulot, qui ne nous protège pas, et qui ne nous protège pas parce qu'elle a été écrite par des gens qui ont un intérêt à ce que nous soyons impuissants. Et commençait une période dans laquelle je me disais, bon, qu'est-ce qu'on met à la place? Qu'est-ce qu'il devrait y avoir dans une bonne constitution? Et j'ai écrit un texte, qui n'était que le point de départ d'une série, donc j'ai écrit un texte qui s'appelait des grands principes d'une bonne constitution. Donc j'ai planché là-dessus tout l'été, et puis quelques mois. Et puis j'ai publié ça, et puis il me manquait l'interaction avec les gens que j'avais eus pendant les 2-3 mois. Là. J'ai découvert pendant ces 2-3 mois d'interaction, de débat référendaire, qu'on ne progresse jamais tant que dans la contradiction. Alors, quand on est entre nous, là, il y a toutes les chances pour qu'on soit d'accord ce soir. Donc on va probablement pas autant progresser que si on avait parmi nous des gens qui ne sont pas d'accord du tout. Même des gens qu'on n'aime pas du tout. Alors c'est moins agréable. Là, c'est agréable si on est tous d'accord, mais il faut comprendre qu'on progresse moins. Voire même qu'on s'enferme dans de mauvaises directions sans se rendre compte que c'est une mauvaise direction, parce qu'on n'a pas eu la mise en scène des conflits, c'est-à-dire la mise en lumière de tous les tenants et les aboutissants d'un sujet,
qui est précisément ce que cherche à mettre en place une vraie démocratie. On en parlera tout à l'heure. En tout cas, je manquais de cette interaction, et donc en janvier 2006, j'ai créé sur mon site, qui est vraiment mon outil de travail. Je n'ai pas écrit de livre, mais j'ai énormément écrit, et avec vous, donc j'ai énormément écrit sur un site web. Et donc ce site est devenu interactif en 2006 avec un forum pour discuter point par point de ce texte, les grands principes d'une bonne démocratie. Donc j'ai mis il faut que le vote blanc soit respecté. Donc il faut que le vote blanc soit respecté. C'est un début de point de discussion avec vous. Je dis vous au sens générique, hein, avec les autres. Et donc c'est un point de départ de conversation. Il y a eu donc des centaines de pages sur le vote blanc, très détaillées, en expliquant pourquoi on a besoin du vote blanc. Et comment on le ferait marcher si c'était nous qui écrivions la Constitution, qu'est-ce qu'on écrirait comme article. Et puis donc il y avait, alors comme ça il y avait une vingtaine d'items, une vingtaine de points qui étaient les grands principes qu'il y avait dans mon document. Mais après ça c'était open, c'était ouvert parce que vous pouvez toujours créer des nouvelles discussions, des nouveaux fils de commentaires sur les institutions. Donc par exemple, en 2006, assez vite, hein, à l'été 2006, au printemps 2006, il y a André-Jacques Holbeck, hein, qui est devenu un ami, qui a créé un fil sur le forum en disant dans la Constitution, il faudrait reprendre le pouvoir sur la monnaie. C'est devenu un des principaux fils. Bon, il doit y avoir 200 fils de discussion sur le forum. C'est un gros objet, mais il faut prendre un fil à la fois. Et je dis, il faut bosser quand même, hein, pour s'occuper. Mais c'est passionnant. Vous allez voir que sur chaque fil, on parle de vos affaires, on parle de nos affaires, on parle de choses qui nous intéressent beaucoup plus que le football ou le rugby, je veux dire. Enfin, qui sont beaucoup plus capables de changer notre vie en confort et en respect mutuel et en plaisir de s'occuper des affaires communes que les sujets dont on nous parle d'habitude dans les médias. Donc c'est volumineux, mais c'est intéressant. En tout cas, sur ce forum, il y avait donc des sujets qui étaient... Donc c'est des sujets de conversation où nous discutons directement des aspects de la Constitution. Et puis j'ai créé une deuxième partie qui s'appelle un wiki. Donc c'est une autre technologie, le wiki, vous pouvez tous écrire dessus. Et cette partie, je l'ai réservée à la Constitution. Alors, mais la Constitution, cette fois-ci, c'est des articles. C'est-à-dire que c'est un endroit où on peut écrire vraiment une Constitution. C'est-à-dire qu'on écrit des articles. Alors, on discute d'abord dans le forum, et point par point, et puis une fois qu'on est sûr que bon, c'est bon, on a compris ce qu'on veut sur le référendum d'initiative populaire, on a compris ce qu'on veut sur la responsabilité des juges, on a compris ce qu'on veut sur la séparation des pouvoirs, on a compris ce qu'on veut sur les journalistes. Comment on fait pour les journalistes? Qu'est-ce qu'on prévoit dans la Constitution sur les journalistes? Sur le forum, on a mis au point ce qu'on voulait, et ensuite, sur le wiki, on écrit des articles. Alors, il y a une partie commune, il y a une constitution commune sur le wiki, qui est le résultat de à peu près tout ce qu'on a dit, c'est une espèce de synthèse. Et puis il y a des parties en fait que vous pouvez créer votre page. Donc quand vous inscrivez sur Wiki, vous pouvez créer votre page avec au début c'est quelques articles, hein, c'est les articles qui vous semblent les plus importants, puis ensuite ça s'étoffe, vous en rajoutez. Et puis quand vous me signalez que c'est quelque chose dont vous commencez à avoir besoin de la confrontation avec le regard des autres pour progresser, moi je rajoute le lien vers votre page dans le menu à gauche, et vous allez voir ce menu à gauche, il y a quelques constitutions de gars qui se sont donnés du mal pour réfléchir à des projets tout à fait intéressants. Donc le forum, le wiki, c'est des objets interactifs. Vous commencez à réfléchir là-dessus. Et puis il y a une troisième partie qui est un blog. Donc c'est une technologie que vous devez connaître sûrement parce qu'il y en a partout sur Internet. Et le blog, je l'ai réservé à tout ce qui est connexe, qui n'est pas la Constitution directement, mais qui est lié, c'est-à-dire que c'est de l'économie. Donc il y a des tas de choses très très importantes, des sujets super importants en économie, en philosophie, en sociologie, en histoire. Donc des points qui ne sont pas spécifiquement institutionnels, mais très intéressants pour comprendre le réel et les pouvoirs et les abus de pouvoir. Donc les pouvoirs et les abus de pouvoir, j'en parle sur le blog par exemple. Donc l'histoire des pouvoirs, l'histoire des abus de pouvoir, des résistances aux abus de pouvoir, tout ça, ça se passe sur le blog. En tout cas, bref. Je dis que je suis bref, mais en fait, je suis pas capable. Non, il faut que j'aille plus vite. Donc, j'ai fabriqué un outil qui nous permet ensemble de réfléchir comme il faut sur ce qu'il nous faudrait comme constitution, ce qu'il y a à dire de critique sur les constitutions actuelles, et quel objet concrètement, on ne sait pas tout de dire la constitution est mauvaise, on en veut une bonne, mais là on l'écrit.